Cher Bibou, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Là surtout, on retourne chez James à Lochini pour faire les rénovations de la voiture. On espère les dernières parties, les finitions et tout ça. On va essayer d'y passer le moins de temps possible parce qu'à la fin de la semaine prochaine, on doit être en Arménie, enfin moi, avec la voiture, juste pour renouveler à nouveau l'importation de la voiture d'ici. Ça fait 4 jours qu'on est à Lochini. On a fait du jointage, de la peinture. On a raboté les portes pour qu'elles passent au mieux dans la cuisine. On est allé chez le vétérinaire pour Tamar qui a donc un passeport. Et là, on est en train de charger la voiture pour le grand départ. Et il s'avère qu'on a beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment je suis assise. Voici ma place théorique. Et voici la place théorique de mes pieds. Voilà. Sympa, hein? Un an de voyage comme ça. Et monsieur, par contre, mais alors là, c'est voir royal jusqu'au pédale, quoi. Nous sommes au stade des adieux définitifs avec Tub, notre super chien. On peut pas prendre, parce que déjà qu'on est très chargé. C'est le parapente ou lui. Un super chien. On enchaîne les face cam, mais en fait, on vient de quitter Brezzola, Lochini, l'autre bled. On avait un petit problème sur les lames de suspension. On a eu un petit claquage d'un moment sur l'autoroute. C'est complètement fendu. On s'est dit, on va rouler tranquillement jusqu'à un garage. On a fait 4 km, même pas, 5. Et on entend un petit... Et du coup, on s'arrête, on regarde, on se dit, bon, l'autre côté va bien. Et là, on regarde le côté qui était déjà cassé. Et bah, c'est complètement enfoncé. Donc, on s'est arrêté. On sait pas ce qu'on fait. On est du coup au bord d'une autoroute de camionneurs, c'est pas terrible. Et là, on cherche un garage pour demain, pour au moins souder. Idéalement, il faudra une nouvelle pièce. Et je pense qu'au moins, si on soude, on peut rouler. Parce que notre visa de la voiture expire bien sûr dans 3 jours. Donc il faut sortir du pays, c'est que à 100 km, mais là on va pas rouler 100 km comme ça. Objectif de demain, c'est trouver un soudeur. Donc là on est sous la voiture, on est au niveau des lames de suspension, des supports de lames. Et là, je sais pas si ça se voit bien, mais cette lame, elle devrait être là et elle est complètement dessoudée. Et du coup elle tient sur le renfort là. Ce qui n'est pas forcément bon, je pense. Donc là, le but, c'est de démonter tout ça et d'aller chez un soudeur pour qu'il répare ça, pour qu'on puisse au moins rerouler, pour en trouver des nouvelles après. Finalement, il nous a été impossible de démonter la pièce ce jour-ci. On a perdu pas mal de temps à faire du stop, aller acheter du matériel et attendre un garagiste soudeur qui n'est jamais venu. En plus, c'était férié. Ça va? Attention au garagiste. Là, on est le lendemain matin. On parle très fort, on n'a jamais été si proche de l'autoroute. Là, on est le lendemain matin, toujours au bord de notre autoroute. On est allé chercher une clé hier, que j'avais déjà dans une mallette. Donc là, on essaye avec un bras pour avoir vraiment plus de force, d'enlever les boulons, d'aller toujours souder cet après-midi, idéalement. Beaucoup de gens nous ont dit que ça va pas tenir, mais on voit pas trop d'autres solutions court terme pour pouvoir se déplacer, sachant que dans 2 jours, il faut être en Arménie, parce que sinon on n'a plus de visa et qu'on peut payer des amendes. Pour l'instant, on a mis que du WD-40 parce que c'est très grippé ces boulons. Je pense qu'on va bouger depuis la création de la voiture. On a mis que du WD-40 et ça bouge. Du coup, là, tu démontes boulon par boulon. Ce qui tient là entre les lames de suspension et le train arrière, il me semble. Et donc, on a 6 boulons à enlever, plus 7 en comptant l'amortisseur. Mais ils sont soudés. Celui-là, ça va. T'aimerais faire des tutos mécaniques sur la chaîne? Pourquoi? Je pas le niveau. Ouais, mais tu peux faire des petits trucs. Genre. Bah, je sais pas ce que je fais là. Mais là, il y a plein de biboueux qui vont être en sueur en regardant ça. Tu peux m'envoyer la barre longue. Ce que j'arrivais pas moi à voir précédemment, c'est qu'en fait cette partie-là, c'est d'être liée à ça. Et là, vous le voyez, la cassure est nette, brutale et définitive. Et moi, en voyant ça, du coup, je me rends compte que la soudure peut s'avérer inutile. Ah oui. Un paquet de chips aux oignons plus tard et des lames de suspension difficilement enlevables de la structure.
potentiellement nous allons remonter tout ce qui vient d'enlever pour qu'on roule à 10 km/h vers un garage de camions qui vont peut-être nous dire non et qui vont peut-être nous dire on peut rien pour vous. Parce qu'il y a quand même cette question de l'Arménie où on doit quand même sortir quoi. Ouais, ce soir quoi qu'il arrive. On vous le disait, il a été impossible pour nous de démonter entièrement la lame cassée de sa structure. Après avoir tant bien que mal cherché un garage qui ne nous refuse pas, sans succès, on a décidé de rouler vers l'Arménie en l'état, quitte à aggraver la situation. Hier en fin d'après-midi, on est allé en Arménie parce que du coup, aujourd'hui, notre visa d'expiration, enfin notre importation temporaire expirée, donc j'ai dû y aller. Bibou et les 2 filles sont restées en Géorgie à un café pendant que moi je faisais l'aller-retour. Heureusement pour nous donc, on a réussi à sortir la voiture du territoire géorgien dans les temps, malgré notre lame cassée. On a donc pu renouveler notre visa de voiture, nous autorisant ainsi à circuler 3 mois de plus dans le pays. On s'est donc établi à Sadarlo, le temps de se remettre de nos émotions et de travailler un peu, tout en remettant à plus tard ce lourd problème mécanique. Tu pleures ? Non. Fiale. Ah, tu aimes ça ? En vrai, oui. Putain, ils sont incroyables tes burgers chacun. Ah, c'est hyper stylé. Et ça va être en 2 parties parce que l'autre repas il est pas prêt. C'est quoi l'autre repas ? Bah le deuxième. On a 2 burgers chacun ? Bah oui. Ah bon ? Bah sinon on les garde pour ce soir, mais là j'en ai lancé un deuxième. Décale un peu vers la droite. On était posté à côté d'un verger et donc on voyait tous les matins et tous les après-midi les gens qui venaient pour cueillir les fruits. Ça fait 2 soirs qu'on est ici et à chaque fois on nous a offert des fruits. Donc hier on a eu énormément de pommes. Mais genre beaucoup de pommes. Énormément, genre j'ai fait une compote carrément. Et il en reste. Et il en reste, des pommes, hein. La compote plus tellement. Et là on a genre des figues, on a des prunes et c'est trop gentil quoi. Vraiment, ils arrivent comme ça et ils nous filent leurs fruits et on parle pas un mot. Et C'est une bonne planque de juste se garer à côté des gens. Complètement. Ah nous avons faim. Il est désormais l'heure de quitter ce joli spot dans les collines proches de la frontière arménienne. On retourne donc à Marneouli, plus au nord, faire la tournée des garages, pour reprendre en main cette histoire de lame de suspension. Notre spot n'est pas fou, en bord de route, mais on a peur d'abîmer les lames en s'enfonçant trop dans les pistes. On commence à envisager de retourner à Tbilissi pour résoudre notre problème. Là on est au nord de Tbilissi. Et là sur la conversation d'un autre voyageur français qui était passé par là, qui a eu le même problème, on est allé dans un garage, on est arrivé à 11h, il nous a pris, pour l'instant il l'a montré à d'autres gens, il nous a dit attendez jusqu'à midi ou 14h, on n'a pas très bien compris parce qu'il parle pas anglais, et il va s'occuper de nous. Voilà, donc potentiellement ce soir on peut rouler à nouveau. Nous sommes heureusement tombés sur un super garage qui nous a pris en charge très vite et a donné le max pour nous. Ils nous ont calés dans un box à côté d'un poids lourd polonais. C'était comme ça. Et tu vois, c'est impossible à souder, surtout que tu peux souder que d'un côté. Tu es dans quel véhicule ? Dans le petit camion préféré de Bibou. Et là, on part à la casse avec le garagiste. Après des heures d'attente, ils ont potentiellement trouvé la pièce, ou un équivalent. Ouais, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que trouver des pièces Citroën en Géorgie relève de l'impossible. Et comme on rigole pas avec les lames de suspension, on est vraiment censé trouver un équivalent au modèle initial afin de ne pas détériorer la voiture. Et c'est parce que les pièces Citroën sont si dures à trouver qu'aucun garage avant eux n'avait voulu nous prendre en charge. On va noter les points. On en est où? On n'a pas bougé, on dort au garage. C'est quand même un peu swag. Moi, je suis stressée. Un spot de rêve. Lève tes mains. J'ai caressé plein de chiens toute la journée.
Et demain, on espère trouver la pièce dans un magasin. Pourquoi ça n'a pas été fait aujourd'hui? On a fait plein de tours de casse, personne n'avait. Dès qu'on disait le mot Citroën, les gens étaient en mode oh, c'est quoi ça? On n'a pas. C'était en mode non. Voilà. Et notre garagiste essayait de dire oui, mais non. Donc demain, Et on partait la queue entre les jambes. Demain, on va avec un garagiste qui dit plus de oui que l'autre. Et à mon avis, il est là pour niquer des mères. Et il parle géorgien surtout. Il parlait pas géorgien l'autre? Ah ouais. On a donc organisé notre petite soirée avec les chiens du garage et passé une plutôt bonne nuit. Comment était la nuit passée au garage? Très bien, un peu chaud parce qu'on pouvait pas beaucoup ouvrir les portes. Mais franchement quand même, juste le petit matin avec des gros monsieur qui sont venus nous réveiller mais qui travaillaient quoi. Et là il est 10h30, ça commence à s'activer et on commence à nous dire on va aller au truc, à la casse. Je vous présente les nouvelles lames de suspension que nous sommes allés acquérir ce matin au bazar. On en a eu pour 200 laris, 70 € à peu près. Voilà, donc c'est cool, on est content. Moi j'ai fait la sieste toute l'après-midi, une bonne partie de l'après-midi. Bibou m'a réveillée en me disant j'ai une mauvaise nouvelle. Déjà elle m'a réveillée en me mettant le doigt sur les côtes. Voilà. C'est ton coude. Petit message, plus jamais tu fais ça sinon je te démarre. Et en fait la voiture est pas prête maintenant, il est 20h là. Ils ont changé le côté cassé. Sur... Mais ils ont cassé le côté bon. Ah ouais. Non, ils l'ont juste démonté. Ah. Et du coup il a dit demain soir peut-être. Donc là en fait ils ont monté la roue hier soir, c'était prêt. Et en fait là ils avaient avancé un peu trop les lames, le trou des lames, et du coup la roue était trop proche de cet angle là de la carrosserie. Et donc ça risquait de, si ça s'enfonçait, de la carrosserie s'enfonce dans le pneu, donc de crever. Donc là ils sont en train de faire des nouveaux trous dans les lames pour réajuster. Alors il est 18h30 et il a dit go drive test. Donc on y va, on va tester tout ça. Après beaucoup de bruit, etc. De voitures qui s'est levée 50 fois parce qu'ils ont redémonté les deux côtés. On va tester tout ça. Alors, premier essai, sortie du parking. Impressionnant, là le parking est vraiment dans un état catastrophique. Vraiment je pense que tu abîmes plus ta voiture en allant au garage. Mais rien à voir, c'est dur et en même temps ça amortit bien. Ça rebondit plus du tout parce que les amortisseurs sont dans le bon sens. Ah oui, parce qu'aux dernières nouvelles, les amortisseurs avaient été mis dans le mauvais sens. Et là je pense qu'ils ont remis de l'huile dedans ou un truc aussi pour, enfin je sais pas comment ça marche trop, mais pour que ça soit beaucoup plus dur. Ils nous ont dit que c'est pas parfait, c'est pas les bons amortisseurs, mais que ça allait le faire. Mais là ça n'a rien à voir. Là déjà j'ai plus peur de casser la voiture dès que je roule. Doucement quand même, hein. Bah non, pas une fou. Allez là on fait bang bang et on y va. Ah ouais, super quoi, ma vidéo est au top. Hey bibous, on est à nouveau au garage après avoir passé une petite nuit tranquille en forêt pour checker les cardans, changer le radiateur. Et après enfin on aura peut-être une voiture qui roule correctement. Elle est dans le déni. Mais les lames de suspension, ça marche super bien, on est content. Et voilà quoi. Demain c'est veto, chips. Et après demain treuil. Ouais. C'est vraiment pas la priorité mais on va faire ça. Mais voilà. Et après, on part jusqu'au prochain rendez-vous vétérinaire. C'est cool. Du coup, là, il nous expliquait que là, ce côté du cardan est encore bon, mais que là, le soufflet était pourri. Et là, du coup, toute la graisse, elle est noire. Donc, on change le soufflet, mais il dit que le cardan est en bon état. Donc là, du coup, c'est le radiateur qu'on a changé ce matin. Comme vous pouvez voir, il est bien abîmé. Il a pris plein d'éclats un peu partout, là, sur les petites ailettes. Et surtout, le gros problème, c'était que là, il y avait une fuite. Après avoir changé cardan, radiateur, pas cardan, soufflet, le cardan droit et radiateur, nous pouvons enfin partir. Demain veto, on l'a déjà dit. Là, on va se trouver un petit spot vers un monastère. Et voilà. Pas de course. Non, pas de course. Ok. Mais c'est bien. On va prendre un ratchaburi. Ah bon? Oui. D'accord.
Voilà, chers bibous, on espère que vous avez apprécié conduire cette quête à nos côtés. Sachez que nous sommes actuellement en Turquie et qu'il n'a jamais été aussi simple de trouver des garages et des pièces Citroën. On vous dit à dans 2 semaines pour la suite de nos aventures géorgiennes. Plein de bisous les bibous.